Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Petite vidéo de gravel aujourd'hui. Je vais profiter de cette belle journée pour aller faire un petit tour. J'ai un truc à aller voir, un petit bout de parcours à aller voir. Et je vais tester par la même occasion mon nouveau plateau. J'ai changé le plateau de 40 sur le gravel pour remplacer un Absolute Black en 36 dents. Et ça va peut-être pas se voir, mais il est ovale. Je vais pouvoir faire un petit retour là-dessus, même si je connais le plateau ovale, parce que j'en avais un sur mon premier vélo de route. Et j'en avais un sur mon fabuleux XC900 que j'ai vendu. Je vais expliquer tout ça, mon ressenti, hein. C'est pas une vidéo de professionnel, mais ce que je pense de ce plateau ovale. Et si j'en ai remis un, c'est que voilà, ça me plaît. Allez, on y va. À tout de suite sur le vélo. Donc aujourd'hui, sortie gravel. Je vous ai emmené avec moi pour vous raconter un peu ce qui nous est arrivé avec mon pote Damien lundi dernier, il y a 2 jours. Je l'avais emmené pour sa première longue sortie gravel. Enfin longue entre guillemets, hein, j'avais prévu un petit 100 bornes. Bon, il s'est avéré que c'était assez épique. Dès le début, genre c'est un problème de parcours au bout de 3-4 bornes. On a dû passer dans un champ, Damien est tombé, gentiment. Bon, ça c'était rien, on a continué. Il a dû prendre une deuxième gamelle un peu plus tard. Avant une crevaison, il n'est pas encore passé en tubeless, mais ça va venir. Et donc juste après sa crevaison, j'avais repéré lors de mes sorties route un chemin qui m'a tiré. Donc c'était l'occasion de le prendre. Nous y sommes donc allés, sereinement, confiants. On a commencé à s'enfoncer dans un petit chemin sympa, c'était un peu laborieux par endroits. Et après un passage à pied, on a vu qu'on pouvait pas remonter tout de suite sur le vélo. Donc on a fait un peu de portage, un peu de poussage. Finalement, ce portage-poussage a duré plus d'une demi-heure. On était dans une espèce de forêt amazonienne, c'était n'importe quoi. Il y avait des ronces, des lianes, des arbres en travers. Il y avait quand même un tout petit sentier, mais genre un sentier pour animaux ou pour piétons, quoi. Et encore, le pied c'était bien galère. On a dû passer par-dessus une clôture pour se retrouver dans un champ pour au final récupérer un chemin. On s'est rendu compte qu'on était arrivé dans un haras. Donc ça c'était assez épique. Mais ça fatigue bien le portage. Du coup on a pris pas mal de retard et on a dû écourter un peu le parcours. Je retourne par là-bas, évidemment en évitant toute la partie portage, pour refaire la fin du parcours initial. Mais suite à ça, c'était pas fini, hein, évidemment. On a pris des petits chemins bien boueux, sympa mais boueux. Donc c'était à mon tour de tomber. Ça fait des petits souvenirs, c'est marrant. Et Damien est tombé une 3e fois. Je sais plus dans quel sens c'était, mais en gros, il est tombé 3 fois, moi 1 fois. Une crevaison, plus de 30 minutes de portage, juste des vélos. Obligé des fois qu'il y en ait un ou deux qui passent sans le vélo par-dessus un obstacle. Récupérer les vélos et le dernier passer. Enfin, c'était épique, mais on a adoré en fait. On s'est rendu compte qu'on était un peu tarés. On a vraiment adoré ça, on s'est dit ça c'est du bon gravel. C'est ça le gravel, quoi, c'est de l'aventure. Donc en fait ça nous a plu. Bon, ça nous a pas empêché. Ça nous a empêché de faire la sortie qu'on voulait faire, mais bon. On est rentré tranquille, au moins c'était bien. Donc voilà, c'était pour l'anecdote du jour. Et maintenant je vais vous emmener voir la mer. Allez, ça roule tranquille là, on est bien. Du bon son dans les oreilles, comme on disait il y a quelques temps. D'ailleurs, ce que j'écoute, c'était aussi il y a quelques temps. C'est Arsenic, du bon rap, de la belle époque, avec l'album Quelque chose a survécu. Voilà. Et je pense qu'après cet album-là, je vais me faire un petit Raga Connection volume 1. Alors ça, il n'y a peut-être pas grand monde qui va connaître. Allez voir, c'est un vieil album avec des remixes. Je vais m'écouter ça tranquillement. Ça va changer du rock que je me mets dans les oreilles d'habitude. Donc changement de plateau sur le baroudeur. Et je me suis rendu compte que le 40 était super bien pour les portions roulantes, une côte sur la route. C'est top, hein, 40-42 ça passe. Mais j'ai pris des petits pétards un peu, on va dire forestier, un peu VTT. Et là j'ai vite vu la limite. J'étais à bout de souffle, appuyé comme un bourrin pour essayer d'avancer un peu. Donc je me suis dit, bon bah allez, on fait un petit changement. Surtout j'ai des objectifs pour 2022 qui sont un peu hard. Ça va commencer début janvier avec la Normandie 4 Off-Road. Voilà, avec 2 parcours gravel sur 2 jours, le samedi et le dimanche. Ça va aller parce que j'ai pas pris des trucs trop durs. 4 mois plus tard, c'est-à-dire le week-end du 8 mai, je me suis inscrit avec Olive et Lorenzo notamment à la Cap ou pas Cap. C'est le Tour du Cotentin, gravel ou VTT, peu importe. Donc là, il y a 405 km à faire, avec 4500 mètres de dénivelé, donc ça reste ça reste raisonnable, on va dire. Mais les 400 bornes, beaucoup moins raisonnable. Et là, je me suis dit qu'avec le 40, ça allait être compliqué.
Faut vraiment que j'ai de la marge pour pouvoir rouler tranquillement. De toute façon, je compte pas faire des pointes de vitesse de malade, donc 36 c'est bien. Et donc j'ai choisi un Absolute Black ovale, parce que j'aimais bien. Ça offre une régularité dans le pédalage. En fait, c'est difficile à expliquer, mais on le ressent vite quand on roule. Enfin, moi je le ressens. Alors c'est assez infime quand même, hein. Il n'y a pas de point mort en fait, vu que c'est ovale. Parce que sur un plateau rond, il y a toujours un point où en fait on pédale pas, on n'est pas en force, on n'est pas en prise, voilà. Enfin, avec le plateau ovale, du coup, il n'y a pas ça. Donc le pédalage est régulier. Mais la différence, elle va mieux se ressentir quand on repasse sur un plateau rond que l'inverse. Donc certains m'ont demandé un retour sur le plateau. Bah, je vais vous faire ça en fin de sortie. On arrive sur la baie de Salnel. Là, c'est assez roulant, hein. Le début de mon parcours, ça va être ça. C'est vraiment histoire d'aller jusqu'à Villers par la côte. Et arriver là-bas, on fait quelques bosses. Des bosses que j'ai déjà prises il y a 2 jours. Donc là, je vais vraiment pouvoir comparer la différence entre les deux plateaux. Les conditions vont être similaires, donc ça sera un bon indice. Ah, là, c'est grassouillé aujourd'hui, disons. On va passer par là. On va essayer, quoi. Allez, ça passe, ça passe, ça passe. Par contre, je le sens moins là. Ah, c'est mou. Allez, ça avance quand même, mais oui, ça patine, ça avance, en travers, c'est magnifique. Marche bien les Jetson, hein. Les Touareg là, ils ont évidemment leurs limites, hein, mais bon. Même les pneus fat ont leurs limites. Voilà, tout ce qu'on voit par terre là, c'est les débris que la mer ramène. Ah, c'est encore un peu gras par là, bon ça va, il y a une trace. Alors il y a beaucoup de passages, mine de rien. J'aime bien venir par ici. C'est plutôt sympa. Allez, 1 heure de sortie, un petit 22 km de fait, tranquille. Je suis vraiment sur un rythme sympa là. Je force absolument pas, et ça roule quoi, tranquille, 22 c'est bien. Est-ce que tu es prêt pour voir la mer? Est-ce que tu le mérites? Oui? Et ben là voilà. Voilà, 17 novembre en Normandie. Et ouais mon pote, c'est ça la Normandie. Allez, profite un peu, tiens. C'est cadeau, c'est gratuit. Le temps est tellement clair qu'on arrive à voir le Havre. Tout là-bas. Au mois de novembre, c'est quand même assez rare. Bon, retour à la civilisation et à la circulation, ça fait bizarre. J'ai un petit Édif sur mer par la côte de Sarlabo. J'aime bien cette côte là, elle est sympa. Direction donc Villers-sur-Mer. Tu auras compris, on longe la mer. Allez, à plus. Bon, j'ai pas pris la côte habituelle jusqu'en haut. Mon parcours m'a fait tourner sur la gauche. J'en ai profité pour changer de musique. Le temps se couvre un peu, mais bon, c'est pas trop menaçant. Ça va le faire. Oh oui, ça descend en sec ça. Il est cool ce chemin. Il a l'air cool. Je me rapproche de Villers. Je dois être à 2 km peut-être. Et arrivé là-bas, on va remonter 2-3 belles petites bosses. Un poil technique, pour une surtout. Et en haut de ces bosses là, c'est là que le parcours m'est inconnu. On va écouter à partir d'ici. Donc on va aller voir ça. Les jeunes filles, merci. Et ouais, le Normand est gentil. Me voici à Villers-sur-Mer. Et ça monte. D'abord sur la route et après on va prendre un bon petit chemin. Très sympa. Je vous y retrouve. Chemin d'Auberville. Pas mal de cailloux planqués sous les feuilles. Des racines. Faire gaffe. C'est d'anticiper la trajectoire, c'est pas facile. Bon, première partie faite. En 36, c'est beaucoup mieux. C'est pas photo. Allez, on redescend un peu. Et on va attaquer la seconde partie. Seconde partie. Un peu plus pentue celle-là. Autant sur la première, j'ai pas mis le 42 que là, on peut trop chercher. On va le mettre direct. Bonjour, merci. Allez. Voilà, Jérémy. Ah. Allez. Superbe. On va nickel sur le 42. Je suis bien passé. Impeccable. Allez, un petit chemin inconnu du coup, celui-là. J'ai cru comprendre que
Il y avait un point de vue ou une table d'orientation, je sais pas quoi par là. Donc on va voir ça. Falaise des Vaches Noires, voilà. Il faut quand même que j'apprenne à conduire à un moment donné. Zéro grippe dessus. Oh, d'accord. Super sympa. Bon bah là, c'est pas mal quand même, non? Bon bah un petit peu de poussage et de portage. Il y a pas mal de jeunes, là, il doit y avoir une école de je sais pas quoi dire, on s'en fout. Ils m'ont dit, ça glisse beaucoup là-bas. On va bien voir, hein. Comment ça a l'habitude de porter, donc c'est pas très grave. Je vais essayer de m'en sortir. Mais je suis pas au bout de mes peines a priori. Ça va être rigolo. Bon voilà. Voilà le bordel. Allez. D'où l'intérêt d'avoir des chaussures VTT. C'est possible avec des crampons. Ça existe. J'en ai plein les pneus en plus. Et plein les godasses. Ça va pas être terrible ça. C'est pas grave. On va s'en arranger. Voilà. C'est bien le goudron en fait des fois. Ce que j'apprécie aussi dans le gravel, c'est ça. Des parties sympas mais faut t'en chier un peu. Et là tu tombes sur une portion de route. Et là t'es heureux. Bon, mes pneus sont décrottés déjà. C'était rapide finalement. Ils sont bien ces petits pneus. C'est là que je voulais arriver. Le point culminant de cette sortie. J'étais déjà venu, ouais, c'est ça. Alors on a vu. À perte de vue. On voit même le chute de Caen tout au bout qui est à 30 ou 40 km. Incroyable, la vue dégagée qu'on a, c'est magnifique. Petit moelleux pistache chocolat. Charmant ce petit coin. Petit tour dans les marais. Toujours sympa. Là c'est bien cool là. Ça roule tout seul. Beau paysage, le soleil. Que du bonheur. Superbe. Admire. Le gravel en automne, c'est ça putain. C'est bon. Allez, c'est ici que s'achève cette sortie. Bon, j'ai eu un souci de batterie, donc j'ai pas pu filmer la fin du parcours, qui était pas mal. Il y avait des beaux petits coins avec les couleurs d'automne, c'était assez magnifique. Donc voilà, un petit retour sur le plateau de 36, bah, vraiment bien, très content. Salut toi. Niveau pédalage, c'est un peu mieux, on sent que ça répond mieux. Et 36 sur le 40, c'est vraiment plus confort, quoi. Je me sens mieux dans les bosses, même sur le plat, ça avance bien, donc c'est nickel, je suis content. Donc voilà, c'est très positif tout ça. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien, faites du gravel, faites du VTT, faites du vélo de route, faites du vélo, quoi. Allez, ciao.